Bonsoir, bienvenue. C'est une saison en Ovalie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Alain Tchouroudjian, avec qui on va parler donc de santé du rugbyman. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors ce soir, on va parler d'un phénomène un petit peu particulier et qui est propre au rugby. Ça s'appelle le Jersey Finger. Qu'est-ce que c'est? Alors, le jersey finger, c'est un traumatisme des doigts et plus précisément, c'est l'arrachement d'un tendon fléchisseur, celui qui s'appelle le tendon fléchisseur profond, qui s'arrache de la phalange sur laquelle il est attaché. C'est la dernière phalange, celle où il y a l'ongle, et qui D'accord. arrive lors des mouvements de prise du maillot. Et c'est pour ça que ça s'appelle en anglais le jersey finger. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un traumatisme qui est propre au rugbyman dans une phase de jeu particulière qui est celle du plaquage. Alors, plus que le plaquage, c'est la prise du maillot. C'est quand l'adversaire vous a dépassé, vous voulez le rattraper par son maillot ou par son short, c'est le fait de prendre avec la main et de vouloir serrer son maillot pour le retenir. D'accord. Alors, vous parliez donc du tendon fléchisseur qui seront. Alors, c'est quoi exactement ce tendon? À quoi il sert au départ? Et à quel endroit il lâche? Alors, les tendons fléchisseurs, et on en a deux par rayon digital. Il y a le fléchisseur superficiel qui sert à fléchir la deuxième phalange sur la première étant la plus grande, hein, qui est rattachée à la main, et le tendon fléchisseur profond qui sert à fléchir la dernière phalange, celle où il y a l'ongle, sur la deuxième. Voilà. Et donc, dans le cas dont nous parlons ce soir, c'est l'arrachement de ce tendon profond. D'accord. Et donc là, c'est dû, par exemple, la personne exerce une résistance, une force trop importante, et le tendon, il ne Alors, supporte pas la contrainte. en fait, c'est deux forces opposées. Celle de la force du muscle fléchisseur pour serrer le poing et la force de l'adversaire qui va à l'opposé. Et ces forces divergentes sont trop fortes pour le tendon et il lâche. Alors, on a vu une image tout à l'heure où on voyait un doigt qui ne pliait pas complètement. Donc, c'est l'aspect que la personne va retrouver après cette phase d'arrachage. La personne va se Voilà. retrouver avec le doigt qui se retrouve dans cette situation-là, c'est ça? Voilà. S'il ferme le poing, la dernière phalange reste en extension. Et c'est souvent le quatrième doigt qui est touché dans cette pathologie, parce que quand on ferme son poing, on remarque que le quatrième doigt est plus long que les autres. Donc c'est celui qui est préférentiellement atteint dans cette pathologie. Alors, quand on a ce phénomène où on a le doigt donc comme ça, si j'ai bien compris, qui ne plie pas au niveau du bout du doigt, est-ce qu'il y Ouais. a un examen qui nous permet de pouvoir avoir des informations importantes? Eh ben, normalement, on a la main étendue, on bloque tous les autres doigts jusqu'à l'extrémité et le doigt traumatisé jusqu'à la dernière phalange et on demande au patient de fléchir l'extrémité du doigt. Et si ça ne fléchit pas, c'est qu'il est arraché. Ça peut faire mal. Il y a des fois une ecchymose en regard de la pulpe, hein, qui est le témoin du saignement osseux dû à l'arrachement. D'accord. Et au niveau des examens complémentaires, est-ce qu'il faut privilégier un examen particulier? Une simple radio de face et surtout de profil va nous montrer euh, le diagnostic qui est clinique, mais à la radio, on va voir s'il y a un arrachement osseux, son importance et là où il se trouve. Ça va nous donner des renseignements sur en fait, l'extrémité du tendon, si elle est restée près de la phalange ou si elle est remontée dans le doigt ou vers la paume. Donc si ça remonte dans le doigt, ça doit faire pas mal de dégâts en fait. Ah ben, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts qu'il est remonté dans la main. Et puis en C'est-à-dire que arrière. les dégâts, voilà, c'est-à-dire que les dégâts se situent au niveau de ce qu'on appelle les vincula. En fait, ce sont des sortes d'attaches à la face profonde du tendon qui le relient au squelette et par lesquels viennent la vascularisation du tendon. Donc ça, c'est ce qui permet au tendon de vivre. Et quand le traumatisme est très très fort, la rétraction du tendon peut aussi arracher ces vincula et à ce moment-là, il n'y a plus d'attache et là, le tendon peut remonter très loin. D'accord. Donc j'imagine que sans chirurgie, on peut difficilement s'en sortir. Ah ben on récupère pas. C'est-à-dire que nos collègues sportifs
s'ils ne sont pas trop chochottes, ils ne vont pas trop s'en plaindre. Mais par contre, ils ne retrouveront jamais l'usage de leurs doigts. Donc, c'est sûr qu'il faut un traitement chirurgical. Donc, le traitement chirurgical, il consiste à mettre des points exactement. C'est quoi la Non, technique? c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut réinsérer le tendon sur la phalange. Et là, tout dépend un peu. Si on a un très gros morceau d'os arraché qui est resté pédiculé, c'est-à-dire qui est rattaché au tendon, on peut à ce moment-là refixer le fragment osseux. Si ce n'est pas le cas, là, il va falloir réinsérer le tendon lui-même au niveau de la phalange, soit avec un tunnel, on appelle ça un tunnel transosseux, on va réinsérer le tendon dessus. Enfin, il faut refixer le tendon sur l'os. Voilà. Et c'est ça qui est difficile et surtout qui est difficile à cicatriser. Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour guérir. Alors, c'est-à-dire qu'il va falloir après immobiliser, mais mettre un plâtre? Ah oui, oui, enfin, c'est pas vraiment un plâtre, mais enfin, il faut immobiliser, ça c'est sûr. Il faut dire qu'il faut supprimer l'action active des muscles qui fléchissent les doigts. Donc, il faut mettre une orthèse dans une position bien précise, qu'on verra peut-être sur une diapo, pour mettre tout ça au repos et rester immobilisé au moins déjà au départ pendant un bon mois, sans mouvement. Et ensuite, voilà, c'est toute une progression dans la réutilisation passive, active du tendon. Enfin, voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais Donc, un mois sûr, déjà bloqué. alors, un mois bloqué, alors, mais les sportifs, eux, ils ont envie de savoir au bout de combien de temps ils vont pouvoir reprendre. Ils vont pouvoir reprendre au bout d'un mois, au bout de deux, au bout de trois? Ah, ils ne reprendront sûrement pas au bout d'un mois. Hein. Déjà, une chute tendonneuse, on attend un mois et demi. Hein, ou même une consolidation osseuse, c'est un mois et demi. Donc déjà, pour dire, tiens, voilà, ça s'est guéri, ça s'est refixé, il y a minimum un mois et demi. Dans le cadre du rugby, on ne peut pas imaginer, dès ce mois et demi ou le deuxième mois, retourner sur un terrain pour se retrouver dans une situation où il faut réagripper un adversaire en pleine course. Donc, pas avant le troisième mois. Il ne faut pas imaginer reprendre son activité, je veux dire, l'esprit tranquille, avant 3 mois. Sinon, c'est quasiment la récidive assurée, quoi, programmée. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on n'imagine pas que ce petit mouvement clinique, enfin cet aspect du doigt qui ne plie pas, puisse engendrer de telles conséquences et une nécessité, donc une chirurgie aussi lourde et complexe. Un temps de recouvrement bien important. Parce que si ça répète, après, ça peut finir par le blocage de l'articulation. C'est-à-dire que là, on fixe effectivement la phalange à la deuxième, et puis c'est fini, il n'y aura plus de mouvement. C'est une façon de récupérer si le joueur retournait trop tôt et qu'il arrache une nouvelle fois son tendon, on ne pourrait pas comme ça indéfiniment le réparer. D'accord. Donc, si on se trouve face à une situation comme ça, où on voit une blessure au niveau de la main et qu'on a un doute, quelle est la bonne conduite à tenir? Ben, on immobilise la main, on peut mettre du froid pour gérer un peu la douleur et tout de suite faire une radio et voir un chirurgien de la main. D'accord. Si Donc, un c'est vrai qu'il y radio a tout aussi. un réseau de services mains dans les régions. Les équipes de rugby sont au courant de ce contexte et de réseau. Voilà, normalement, oui. Ou si l'hôpital de là où on joue n'est pas au courant, on a toujours un renseignement, on sera toujours renseigné pour contacter un service spécialisé. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci C'est pas, beaucoup. Pardon. ce n'est pas à faire dans l'urgence de la journée du match, mais dès le lendemain, il faut consulter, il ne faut pas laisser Ah ouais. passer une Ouais. semaine. Donc, l'opération, elle doit se faire dans les quelques jours qui suivent le traumatisme. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, c'était beaucoup plus clair. Je pense que ça permet d'apporter plein d'informations précieuses pour nos sportifs, parce que bon, pour l'instant on est confiné, mais dès qu'on pourra rejouer, c'est important de connaître un petit peu ces dangers. Et la prochaine fois, je crois qu'on parlera d'une autre pathologie. Je crois que c'est le doigt emmaillé, c'est ça? Ah, doigt emmaillé, oui, ça c'est ben, c'est l'atteinte du tendon extenseur, c'est-à-dire c'est la lésion en miroir de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Eh bien, on est impatient de vous retrouver pour pouvoir parler de ça. Merci beaucoup, docteur Alain Turudichian, et à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.